que ça va. Nouvelle destination. On vient d'arriver à Oujda au Maroc. Ça fait super longtemps que je voulais la faire parce que c'est là où ma grand-mère est née et je voulais grave voir où elle avait grandi, où elle avait vécu, où elle avait fait sa jeunesse. Donc nous y est, c'est maintenant. Je peux me servir du texte sans faire n'importe quoi. Peux-tu lui servir du lin rouge et seul? Peux-tu lui servir du frais à la menthe, à la sucrée? C'est bon, il y en a, c'est bon. Il y en avait un bien plein déjà, hein. Et attends, je trouve le chemin, hein, parce qu'ici, c'est un labyrinthe. Alors, il faut que je Faire attention avec le marche-maillot. C'est Godard, je ne sais pas qui c'est. T'as tété, maman? Non. Si, si. On sort se balader, on est au niveau de la place du Maroc. Et Mariode, elle a trouvé ça important de le dire. Ouais, non, je te dis qu'elle portait bien son nom. Pourquoi? Parce qu'on est au Maroc. عشنك الغجر راسك صح من الحجر صبحنا كمين التمر جادر ميشيلنا كيما نديرنا. Je suis à Oujda, la ville où je suis née, où j'ai passé des moments merveilleux, absolument formidables. Je suis avec Eolia et Mariode, qui se moquent de moi. C'est Olia qui se moque. Et maintenant, nous allons repartir parce que la gare est fermée. Il semblerait qu'elle n'était plus en fonctionnement. Merci. Cette gare, c'est celle où travaillait Papy Firmin et d'où nous partions en voyage j'allais dire Tarbes, mais ce n'est pas Tarbes ici, c'était à Rabat, Casablanca, à Taza. On prenait beaucoup le train puisqu'on ne le payait pas et on voyageait beaucoup. Lorsque je vivais au Maroc à Oujda, un beau jour, mes parents ont décidé de nous emmener, mes deux frères et eux, à Casablanca, qui était alors la ville la plus grande du Maroc. Arrivés à Casablanca, nous sommes partis dans un hôtel dont je n'ai aucun souvenir. La seule chose dont je me souviens, c'est que mon père avait mangé au restaurant un yaourt salé. Donc, après les 2 jours, nous sommes revenus à Oujda, toujours par le train. J'en ai gardé un très très bon souvenir. Les trains avaient 3 classes, première classe, seconde classe et troisième classe. Troisième classe, les sièges étaient en bois. Deuxième classe, les sièges étaient rembourrés. Première classe aussi, mais en première classe, ils étaient que 4. Et nous étions 8 par wagon. Je leur racontais à mes copains et copines que nous étions allés à Fezala, qui est la plage, une plage près de Casablanca, et où on montait des moules. Et on avait mangé des moules au restaurant, mais je ne me rappelle pas d'autre chose. Parce que j'étais contente de voyager, d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus fraîche. Et même je me souviens qu'on s'était arrêté à Fès pour dormir. Et comme Claude bavait beaucoup, j'avais mis sur la tête d'oreiller une serviette pour pas qu'il se chope des microbes. Voilà, on était très très complices, on était toujours ensemble. Jo, c'était celui qui avait eu la responsabilité quand on était petit de nous garder quand maman allait faire la chaîne pendant la guerre pour la nourriture. Il est resté toujours le grand et nous deux, on était les 2 petits, on était toujours ensemble, même jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, quoi. I love Oujda! 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 On est où, Annette? À Oujda, devant l'Oued Nachef. C'est quoi? C'est Ah, il y a de l'eau, t'es ouf! Elle est pas asséchée? Pourquoi vous dites qu'elle est asséchée? Vas-y. Oh, depuis tout à l'heure, elle me fait des doigts d'honneur. Et à chaque fois que mamie, elle tourne la tête, elle change de doigt. Genre, elle fait ça. Et après, ça fait 30 minutes qu'on essaie de trouver où vivait Annette, mais on trouve pas. Ah, c'est très beau.
Avec la dune et le minaret. C'est ouvert tout ça. Ouais, en fait, le truc c'est qu'ils ont tout rasé et ils ont tout refait à neuf, donc ça a plus les mêmes noms de rue, ça a plus les mêmes bâtiments, donc c'est compliqué de se repérer parce que Mamite, quand t'étais là-bas, c'était il y a 60 ans. À Oujda, c'était il y a 60 ans que t'étais là. 1958. C'est vieux, hein. On s'est commandé des... comment ça s'appelle? Des briouattes. Des briouattes, c'est des briques en gros. Comme ça. C'est trop bon. Moi, ma préférée en vrai, c'est celle au bœuf. À quoi? Je sais pas. Bon, du coup, premier après-midi à Oujda terminé. Je kiffe bien la ville en vrai. Et là, je suis allée voir la vue parce qu'il a dit que c'était super joli de nuit. Et dodo, et demain, du coup, on a la journée complète. Donc sympa. Il y a de la fumée qui sort de ma bouche, il fait froid. Donc, petit déjeuner, superbe, magnifique. Allez, un petit... Je vais faire que dire, allez. Allez les verres, allez, alléluia. Du Nutella, du thé, des vaches qui rient. Surtout les vaches qui rient de maman. Et des œufs au plat. Ah, et elle s'est loupée sur le thé. Ouais, c'est pour pas que ce soit chaud. Allez, monte. Ouais. Mais dès que je laisse, regarde. Trouve des excuses. Mais regarde, Voyons là. tu te fous de ma gueule, mais regarde. C'est magnifique. Regarde, j'en ai mis partout. Voilà, super. Oh, mais mamie, je le répète, tu sais ce qu'elle faisait hier, ta fille? Elle me regardait et elle faisait comme ça avec son doigt. Arrête de mentir, c'est un doigt d'honneur. Ah, mais toi, tu le connais, le doigt d'honneur, parce que la mienne, elle fait même, elle rajoute même des sons. La mienne, elle fait. Je sais pas. Non, le doigt d'honneur, tu le fais. Tu fais même comme. Comment tu fais? Vas-y, non. Je le fais pas, c'est pas vrai. Mais si. Comme ça, tu fais, oui, comme ça. Oh, arrête, tu sais même pas ce que c'est le doigt d'honneur. Non, comme ça. Ah! Comment est-ce qu'on fait? Et avec le petit bruit, on peut ou... Ouais, non, c'est plus discret, c'est ça. Et puis, on se donne un peu. C'est pas gratuitement. Mais oui, t'as vu comment tu l'as élevé? Regarde. Je fais ça, elle croit que je mets là. Mais t'es bête ou quoi? C'est pas le doigt d'honneur, ça. Non. Non, mais elle vient de me faire ça. C'est l'idiot qui montre le... Mamie, à l'instant, elle vient de me faire Jamais ça. fait ça. Jamais je fais ça. Je fais ça. Je ne mens pas. Moi, ça. Moi, ça. Jaune et en Ouda. Pourquoi tu es née la nuit? Et tu le sais, toi. Ah, tu aurais pu poser la question. Ouais, c'est vrai. Alors, on a. Moi, j'ai demandé à maman pourquoi il m'avait poursuivi dans une cave. Toi quoi? Il avait. Bon, je peux. Toi quoi? Il avait. Bon, je peux. On se balade dans la Médina. C'est trop beau. Il y a plein de boutiques. Disait mère à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Brème, ça voulait dire on a 20 ans. La Brème. Avec ma mère, on va dire toutes les choses qu'on s'est mis dans le cul. Personnellement, moi, rien. Un tournevis, une scie, une clé anglaise, un marteau. Ça sert à quoi? De quoi? Un marteau. Eh bien, enfoncer des clous. Ok. Banane. Je sais rien, moi, un cruciforme. Ah ouais. Voilà. Mamie, on est où ici? Au boulevard Polimiro. Oui, qui s'appelle maintenant le boulevard Mohamed V. Et c'est quoi cet endroit? C'est là où j'habitais, au numéro 1. Ah, numéro 1? Première maison de la rue? Oui, mais comme elle a été démolie, vous avez visité. Il veut jouer? Oh là. On est à la pâtisserie Colombo à Oujda, où je venais quand j'avais 15 ans et maintenant j'en ai 83. Rien n'a changé depuis 70 ans, tout est exactement pareil. Je vais voir si c'est aussi bon qu'avant. Un trompe-l'œil à la mangue.
On va l'ouvrir. Oh, lui il marche. Waouh. Oh. Elle a l'air très bonne. Mes grands-parents maternels vivaient à Lobras, en Andalousie. Ils vivaient très, très chichement, très pauvrement. Et ils ont décidé de traverser la Méditerranée, la mer, pour partir vivre en Europe. C'était déjà l'Europe. À pied. Mon père, lui, est né à Marnia, qui à ce moment-là était un département français. Et ils se sont rencontrés tous les deux à Oujda. Ils se sont mis ensemble, ils ont vécu ensemble, ce qui était une entrave à la loi horrible à cette époque-là. Quand je suis née, ils n'étaient pas encore mariés. Ils se sont mariés après ma naissance. Avant moi, il y avait eu Joaquin Gérard qui était décédé d'une méningite. Mon frère est décédé une semaine ou 15 jours, mais très peu de temps après ma naissance. J'ai été scolarisée à Oujda, à l'école de Berthelot, où j'étais une très bonne élève. J'avais beaucoup de chance d'ailleurs. Je suis allée au collège, à l'école primaire, au collège. Ma maman ne savait ni lire ni écrire. J'ai tenté plusieurs fois de lui apprendre et tout le temps c'était le même problème. Quand nous arrivions presque à qu'elle sache lire, elle disait « ce n'est pas à une fille apprendre à lire à sa mère, je ne veux rien savoir ». Alors on est parti d'Oujda, mon père est parti avec le travail. Comme il était au CFM là-bas, il est arrivé à Carcassonne, à la gare de Carcassonne, après avoir fait intervenir pas mal de monde, puisqu'il était très engagé politiquement et les ouvriers. Le départ d'Oujda était très très dur pour mon père. Je l'ai vu pleurer pour la première fois. Quand on est arrivé au kilomètre 5, on s'est arrêté et il nous a dit « Regardez bien, vous ne reverrez plus jamais cet endroit-là, parce qu'on ne reviendra plus. On n'a plus de maison. Là où on va arriver, il faudra trouver une maison. » Quand nous sommes arrivés à Carcassonne, il faisait un vent épouvantable. Ça, je m'en souviens très très bien. Tout le monde pleurait, sauf ma maman, qui était heureuse de vivre en France. Ouais. On est à El Aouinette. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit où je suis née le 4 août 1942. Ok. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir les parents que nous avions, qui étaient très, très investis dans l'avenir de leurs enfants, Claude, Jo et moi. Mes cousins n'ont pas fait d'études et on était même la risée de quel intérêt de faire des études. Quand on a deux mains, on se sort toujours dans la vie. J'ai eu la chance d'avoir une maman très moderne et très avant-gardiste. Et de toute petite, elle me répétait déjà, tu es une fille, mais il faudra faire des études pour gagner ta vie, travailler et ne pas dépendre financièrement d'un homme. Parce que dans ma famille, nous étions 21 cousins et nous sommes les 3 seuls à avoir fait des études supérieures, et moi en tant que femme. Elle est, je pense, le pilier de mon éducation féministe. C'est elle qui m'a donné envie de promouvoir la condition féminine et de montrer que les hommes et les femmes sont égaux. À mon époque, les femmes qui faisaient des études étaient plutôt dirigées vers des études littéraires ou carrément primaires, pour enseigner dans le primaire. C'était même très difficile parce qu'à ce moment-là, les mecs étaient très machistes et voyaient d'un très mauvais œil les femmes qui se permettaient de faire de maths, physique, chimie. Moi, ça m'a jamais posé problème parce que j'ai toujours été une grosse gueule.
Donc je me suis débattue. Ensuite, je suis devenue ce qu'on appelait à cette époque-là institutrice, qui s'appelle maintenant professeur d'école, où je me suis éclatée. Et lorsque j'ai eu des élèves, j'ai essayé de leur faire comprendre que l'avenir est dans l'instruction et dans le pouvoir de choisir sa vie. On peut choisir d'être femme de ménage si on en a envie, il n'y a aucun problème. Mais si tu le choisis, si tu le subis, ça ne vaut rien. Quand j'ai été enseignante, je n'ai eu que de cesse de faire donner le goût à mes élèves de voyager. Et à l'époque, j'étais une des rares qui partait avec les enfants à l'étranger. Bah ça en est de chanter. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. T'aimes pas? Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Je venais avec mes parents, on passait le week-end là, des fois on montait des tentes avec des draps, on passait la nuit et on venait souvent manger à Siliakia. Mira, junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedan. On a commandé à manger, on a du thé, un poulet entier, de la sauce, des briouates et 3 gros pains comme ça pour 20 €. Et aussi des desserts, j'ai oublié, il y a un assortiment de desserts. C'est tellement donné. Bon, ouf. Fin de la deuxième journée. Demain, on fait pas grand chose, on va se poser, on va aller se balader de nouveau dans la ville. Et voilà, bonne nuit. Notre séjour à Oujda s'achève. Ce fut un moment inoubliable, formidable. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Je pense que je n'y reviendrai plus. Mais cette fois-ci, c'était tellement bien que ça ne peut pas être mieux. Ce qui m'a pas forcément le plus plu, mais qui m'a le plus ému, c'est d'être allé à Djerada. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.